les opportunités. Dans l'avion, on le dit toujours, il faut savoir saisir les opportunités. Mais en trading, une opportunité peut cacher derrière la perte complète de tout ton capital. Après avoir cramé 3 comptes de trading, dans cette vidéo, je vais te révéler ce qu'il faut surtout éviter, les opportunités qu'il faut surtout rater pour te retrouver avec ton capital intact et te donner la possibilité de passer d'autres trades par la suite. Cette vidéo est extrêmement importante. Donc, accroche-toi, n'oublie pas de laisser le like du jour et le commentaire du jour qui est réussite en trading. Et allons-y, let's go. Go! Lorsque l'on parcourt un graphique de trading, le marché a tendance à nous mettre des pièges à tous les niveaux. Alors, le trading est basé sur les émotions humaines et le marché maîtrise mieux les émotions humaines que nous tous. Soyez-en sûrs. Lorsque vous regardez le marché, lorsque vous regardez les courbes et tout, le marché vous tend un tas de pièges. Vous allez voir des figures que vous semblez reconnaître, vous allez voir des supports et des résistances partout. Et lorsque vous voulez prendre un trade, alors regardons par exemple ce graphique-ci. Alors je vois ici par exemple que j'ai une résistance qui se dessine, ok, qui se dessine là en haut. Et là, je vais directement me dire que lorsqu'on arrive à cette résistance-là, je fais un short, je parie à la baisse. Ou alors si on casse la résistance, je fais un long et je parie à la hausse. Alors c'est très basique en trading. Alors, et c'est ça même qui m'a fait perdre plusieurs comptes de trading. Alors l'erreur qu'on commet en faisant ça, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'on n'attend pas qu'il y ait suffisamment de rebond. On n'attend pas qu'on tape la résistance suffisamment de fois. Vous allez voir qu'il y a une seule, il y a juste une seule à deux tentatives de breakout de la résistance. Juste une ou deux tentatives. Et toi, tu es déjà convaincu que c'est une résistance. En plus, tu ne te mets pas sur un intervalle de temps suffisamment long. Donc, finalement, tu vas te rendre compte que quand tu vas prendre ton short ici, la coupe va exploser, on va toucher ton stop loss ou alors on va te liquider parce que ce n'était pas effectivement une résistance, c'était juste un piège que le marché te tendait parce que les courbes, lorsqu'on les regarde, elles ont tendance à ressembler à des figures qu'on veut connaître. On appelle ça un biais cognitif, un biais de confirmation. Lorsque tu as déjà une idée en tête, tu as une idée préétablie et que tu regardes quelque chose, tu vas en général voir cette chose-là en rapport avec l'idée que tu as. Ok, c'est pour ça que vous allez voir dans certaines cultures, il y a des termes que tu peux dire à une autre personne. Il n'a pas de problème avec ça. Et tu dis à quelqu'un d'autre, en fait, qui n'est pas cette personne-là ou qui n'est pas dans la même culture que toi. Et il prend ça comme un affront. Parce que tout ce que l'homme regarde, il regarde ça sous son spectre. Donc, lorsque tu regardes une opportunité en trading ou même dans la vie en général, il faut toujours que tu te rassures que est-ce que ce que je suis en train de regarder, est-ce que ce que je regarde, est-ce que je suis sûr, est-ce que je suis convaincu que ce que je regarde là, c'est vraiment ce qui est ou alors c'est ce que mon esprit, c'est ce que ma vision, c'est ce que j'ai envie que ce soit est. Ok? Est-ce que c'est vraiment une résistance ou alors est-ce que c'est parce que j'ai envie d'entrer en trading que je considère que c'est une résistance? Parce qu'une résistance doit taper plusieurs fois, une résistance doit se voir sur un nombre de temps plus élevé, une time frame plus élevée pour être rassuré que c'est une résistance avant de pouvoir, n'est-ce pas, prendre un trade. Ok? Donc je voulais partager ça rapidement avec vous parce que c'est une erreur que moi j'ai commise très tôt en trading qui m'a fait cramer des comptes parce que je vois comme ça rapidement une opportunité, je veux la saisir, j'entre dans le trade et je me rends compte que ça explose. Et quand ça explose, c'est là que je te rends compte que oh, en fait, ce n'était pas une résistance, ça avait juste l'air d'une résistance, mais c'était tout simplement une figure de marché. Et le marché, c'est comme les chiffres, il y a tellement de figures. Quand le marché se déplace, on va dire que quand tu regardes dans ton sens, tout ressemble à quelque chose de connu. Pourtant, en fait, ce n'est rien de connu. Ce n'est pas vraiment une résistance. C'est tout simplement la courbe du marché qui se profile. Ok? Je voulais partager ça rapidement avec toi. Tu me dis ce que tu penses de ça en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!